de l'impact académique à l'impact médiatique. Ça s'appelle ACADExpert. Bonjour Quentin Renoul. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes cofondateur d'ACADExpert. Vous allez nous expliquer d'abord ce que c'est ACADExpert. Avec plaisir. ACADExpert, c'est une plateforme de services associative qui vise à rapprocher deux mondes. Le monde des chercheurs, des experts qui ont une expertise qui est nourrie par la recherche, par des protocoles, des méthodologies extrêmement rigoureux, mais qui ont tendance à avoir un faible audimat, une faible audience. Et puis de l'autre côté, on a les journalistes, les médias, qui savent toucher une audience large, c'est leur métier, c'est une obligation de leur métier, et qui ont besoin en permanence d'hommes et de femmes experts d'un sujet pour leurs dossiers, leurs articles, leurs interviews vidéo et audio. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est dans la période de crise qu'on connaît, et c'est particulièrement peut-être intéressant, c'est de mutualiser les efforts de mise à disposition de cette expertise vis-à-vis des médias à travers une plateforme unique qui est une porte d'entrée unique pour les journalistes qui leur facilite en fait le travail d'identification d'experts. Des champs d'experts et de leur champ d'expertise. Exactement, voilà. Il faut prendre conscience que les experts, en fait, ils sont académiques, ils sont en concurrence avec d'autres experts d'un point de vue des médias. Et voilà, le faire front commun, ça permet de se renforcer les uns les autres, individuellement, mais aussi entre établissements. Alors j'évoquais de l'impact académique, parce que ça, c'est un sujet majeur dans le monde académique, l'impact des travaux de recherche, c'est-à-dire en termes académiques, est-ce qu'ils sont cités par les autres chercheurs et est-ce qu'ils les influencent? Et là, on parle d'impact médiatique. Donc évidemment, la question tout de suite, on voit très bien comment on mesure l'impact académique, ça s'appelle le H-index ou le G-index, combien de fois un article est cité, etc. Comment on mesure l'impact médiatique? C'est compliqué de mesurer l'impact médiatique. Ça nécessite d'avoir des critères quantitatifs, d'avoir des données quantitatives. Et le risque, ou en tout cas la tendance qu'on va tous venir naturellement, c'est de basculer vers un système de classement. Tel média, X points, tel média, X points. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment mesurer l'impact médiatique ? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. C'est à la communauté des enseignants-chercheurs, des accréditeurs, du monde de la recherche en gestion de s'emparer de ce sujet-là. Et puis ils ont commencé à le faire d'ailleurs. La question peut-être qui est aussi intéressante, c'est de savoir comment accompagner ce mouvement plutôt. Est-ce qu'on laisse, comme c'est le cas aujourd'hui, les enseignants-chercheurs le faire individuellement, à titre personnel? Certains vont essayer de valoriser leurs travaux, ceux de leur laboratoire, de leur collectif. Est-ce qu'on l'organise? Est-ce qu'on embauche des ressources internes dans les universités, dans les écoles, pour les accompagner sur cette dimension-là, qui est difficile, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Voilà, ça c'est une vraie question. Plutôt que la mesure, l'accompagnement, l'évaluation, la prise en compte dans les carrières, peut-être que c'est plus dans cette direction qu'il faut aller. J'ai beaucoup aimé, là vous avez évoqué l'idée de valoriser et non pas de vulgariser, ce qui est une image très science dure, comme s'il y avait la recherche d'un côté et puis le petit peuple de l'autre à qui il fallait délivrer la bonne parole. Dans quelle mesure ça, on voit bien que c'est un tournant aujourd'hui, vous avez raison, dans quelle mesure ça change potentiellement du point de vue de l'enseignant-chercheur, du professeur, son métier, sa façon de faire de la recherche, que vous avez constaté, vous, que ça crée de la nouveauté? Oui. Je ne sais pas si ça change la façon de faire de la recherche. Je ne suis moi-même pas chercheur, donc c'est difficile de me prononcer sur cette question. Mais sur la manière de voir le métier d'enseignant-chercheur, ça a un impact très clairement, parce qu'aujourd'hui, les carrières d'enseignant-chercheur et les métiers, elles tournent autour de 4 axes. La recherche, d'abord, évidemment, l'enseignement, la capacité à prendre des responsabilités administratives, ou alors à encadrer des programmes pédagogiques, des masters, des bachelors. Et puis, il y a une 5e dimension qui existe, mais qui n'est pas formalisée aujourd'hui, c'est celle justement d'aller vers l'extérieur, de réussir à valoriser auprès des entreprises, auprès des étudiants, des futurs étudiants. C'est une compétence, il faut pour ces compétences à ce sujet-là, c'est une compétence qui est rare, que certains ont. Ils l'ont développé, alors soit ils l'ont plus intuitivement, soit ils l'ont développé à force de travail, mais cette compétence, elle a énormément de valeur pour les établissements et pour les collectifs dont les enseignants-chercheurs font partie. Et voilà, c'est peut-être plus sur la façon de voir et puis d'accompagner les carrières des enseignants-chercheurs que ça a un impact, plutôt que sur la recherche en elle-même. On parle effectivement d'impact managérial et sociétal aussi dans les grilles d'évaluation. Alors, un dernier point, parce que ça, c'est le grand sujet qui anime aussi la communauté académique, c'est
derrière tout ça, en gros, on a toujours vu les chercheurs qui valorisent comme, alors il y a un terme très péjoratif, hein, c'est le Kardashian Index, c'est-à-dire de dire c'est l'indice Kardashian, et en fait ceux qui font de la valorisation sont ceux qui ne peuvent pas être de vrais chercheurs et qui se parlent entre eux, travaillant dans les articles académiques et à la conquête de leurs collègues, pour faire simple. Est-ce que ça c'est un risque de ce mouvement vers l'impact, c'est-à-dire est-ce que vous partagez cet avis? Cette critique véhicule l'idée même de Kardashian Index. Voilà. C'est un risque hein, de confondre ou de penser que l'impact média va remplacer la recherche. C'est évidemment pas le cas, c'est complémentaire, hein, les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Après, est-ce que ça se fait au niveau d'un individu? Une personne doit faire de la recherche et de l'impact et de la valorisation. Est-ce qu'on pense la complémentarité au niveau d'un laboratoire, d'une équipe de recherche? Voilà, il y a différentes façons de voir le sujet. C'est vrai qu'il y a cette idée reçue hein, que ceux qui font de la communication, de la valorisation, sont de mauvais chercheurs. Pourtant, il n'y a aucune étude qui le prouve. Il n'y a pas de corrélation qui a été prouvée par qui que ce soit. Je crois qu'au contraire, l'idée de l'impact et de la valorisation, ça permet de se tourner vers l'extérieur pour les enseignants-chercheurs, pour les établissements, pour la discipline des sciences de gestion. Hein, c'est un atout formidable. Et puis, à l'heure où on parle de plus en plus de marques, hein, ESR, eh bien, les enseignants-chercheurs, il y a des hommes et des femmes qu'on connaît tous dans tous les laboratoires, dans tous les établissements, qui sont de formidables ambassadeurs en fait, de leur établissement et puis de leur collectif. Il faut s'appuyer sur eux parce qu'ils ont un potentiel de rayonnement, de faire rayonner leur discipline et leurs collègues avec eux, qui est formidable. Rappelons que par ailleurs les médias c'est aussi un brouhaha, hein, et donc si les chercheurs n'occupent pas cette place, d'autres l'occupent à leur place. Voilà. Voilà, c'est un monde dur. Très bien. Merci Quentin Renoul. Merci.